Premier épisode de l'envers des choses. Bien, je l'avoue, tout le monde, je suis confrontée. J'ai eu l'idée de faire un balado. Ça m'est venu dans un moment d'inspiration. Mais de passer du désir à l'action, ça, c'est une autre paire de manches. Je suis confrontée, en fait, à ma peur de l'échec. Je suis confrontée à cette partie de moi, la perfectionniste en moi, qui a peur de se péter la gueule. Perdre la face. Donc oui, c'est l'ego. Je le vois, j'en suis consciente. Et j'observe que toute la résistance à entrer dans l'action, c'est un peu comme la manifestation de l'ego qui dit non, 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 tu prends pas de risque. Non, non, tu peux pas. Tu peux pas prendre de risque. C'est dangereux prendre des risques. Tu peux perdre la face. Mais quand on est identifié à ça, quand on n'a pas questionné ces places-là en nous, parce que moi, c'est pas la première fois là, que j'essaye de faire quelque chose de nouveau puis que je trouve toutes sortes d'excuses pour pas le faire. Mais je suis tannée. Je suis tannée. Ça fait longtemps que je tergiverse. Et là, j'observe cette résistance-là. Donc, j'en suis de plus en plus consciente, en fait. Parce que j'observe que je laisse pas vivre mes désirs. Mais ce que j'appelle désir, c'est un mouvement d'inspiration, un mouvement de créativité, quelque chose qui veut s'élancer et sur lequel je mets le couvercle parce que ça présente un risque. Mais ça tue, ça nous tue, ça me tue, moi en tout cas. Ça tue ce qui veut vivre, ce qui veut être vivant, ce qui est notre essence. Alors, oui, j'ai eu l'idée d'un balado, mais j'avais honnêtement pas vraiment d'idée de... Ça se fait comment un balado? On parle de quoi dans un balado? Moi, tout ce que je savais, c'est que ça serait pas des entrevues, en tout cas pas à court terme. J'ai juste un besoin de m'exprimer. Puis là, ce qui est émergé, c'est, oui, mais t'es qui, toi? Pourquoi toi? Bon, donc, une autre espèce une autre façon que cette espèce de voix de l'ego, de rentrer par la porte dans l'arrière, puis de me faire, d'essayer de me convaincre de ne pas aller de l'avant, parce qu'il y a un risque. T'es qui, toi? Déjà là, juste ça, là. La pensée qui dit, non, mais t'es qui, toi? Fait que si on écoute toujours cette pensée-là, t'es qui, toi? Ben, on fait rien. Alors, donc je l'écoute pas. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai décidé de ne pas l'écouter. Ça fait pas pour autant, ça me fait pas me sentir sécure pour autant, mais c'est pas nécessaire la sécurité. Ça, c'est l'autre réalisation que je suis en train de faire. On veut toujours être en sécurité, mais c'est pas nécessaire. C'est pas grave si je perds la face. C'est ça que je réalise, là. C'est pas grave si je perds la face. C'est pas grave s'il n'y a pas un chat qui m'écoute parce que oui, il y a une place qui dit « Ouais, mais si personne t'écoute, ça veut dire quelque chose à propos de toi. » Non, ça veut absolument rien dire à propos de moi. Dans le fond, ce qui est le plus important pour moi à ce stade-ci, c'est de le faire. C'est de le faire. C'est de m'élancer, c'est de m'exprimer, c'est de communiquer, c'est de dire ce qui est présent pour moi, c'est de faire le geste d'entrer dans ma créativité, dans mon inspiration. C'est ça qui est le plus important et c'est ça que je fais. Et si ça vous inspire vous-même, si
vous avez envie d'entendre mes réflexions par rapport à ça, ben tant mieux. Tant mieux. Et si vous aviez envie de me faire part de vos réflexions aussi, de vos commentaires, ben je vais les accueillir avec joie. Alors c'est parti tout le monde. C'est mon premier épisode et je vous fais part de l'envers des choses, c'est-à-dire que souvent on donne une image polie de nous-mêmes, tout bien accompli, tout beau, tout parfait, et là je vous partage davantage comme mon processus. Mes doutes, les places en moi qui n'ont pas confiance. Alors, je vous partage l'envers du décor. Donc, d'où le titre de mon podcast, l'envers des choses. Les perspectives auxquelles on n'a pas nécessairement accès. Parce que j'ai envie de tout questionner. Mais je le fais déjà, je questionne déjà tout. Mais j'ai envie de le faire... j'ai envie de le faire un peu comme publiquement. Questionner tout, mais regarder en fait, observer ce qui se passe en moi, puis le partager. Donc c'est un processus, je le sens comme un processus d'authenticité. Je sais pas pourquoi je t'appelais à faire ça. À un moment donné, j'ai fait mon propre coming out MeToo sur Facebook, puis je sais que mes proches ont trouvé ça difficile. Mais pourquoi? Je sais pas. Il y a une partie de moi qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de sortir tout ce qui nous fait peur du placard. Donc, je commence par moi-même. Donc, je me sors du placard. Je sors du placard tout ce que je ne veux pas vous révéler parce que j'ai peur de perdre la face. Alors, je vous le révèle. Donc, c'est mon engagement. Je m'engage à vous révéler tout ce que normalement je ne vous révélerai pas parce que j'aurais peur de votre jugement, de votre critique, de m'exposer à mon inconfort. Alors voilà, c'était ma réflexion d'aujourd'hui. Et je suis contente que vous soyez là. Merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'envers des choses. Ciao tout le monde!